Coucou tout le monde, c'est Hot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour les tutos pour réaliser le grand album Vintage Moment. Je me suis adaptée aux 3 caractéristiques que l'on m'a demandé. Album pour débutantes, réaliser la structure avant la découpe des papiers imprimés et des photos 9 par 13 principalement. Donc voici déjà la page numéro 1 que nous allons réaliser aujourd'hui ainsi que la base des pages. Il y a une carte, donc pour des photos 9 par 13. Bien sûr, on peut mettre 3 photos ou 4 photos si vous ne voulez pas mettre de papier imprimé. Un rabat ici, un rabat encore ici, 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 et là, la grande pochette et la petite pochette. Je finirai de coller les papiers imprimés à la fin, hors caméra. Allez, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire sous la vidéo si vous suivez les tutos. C'est toujours motivant pour savoir si on continue de faire des tutos ou des présentations de création sans tuto. Allez, je vous laisse avec le tutoriel. Scrapez bien. Cet album aura 3 pages. J'en ai déjà découpé 2. Les fichiers de découpe sont également en boutique. Pour silhouette compatible portrait et caméo. Et pour toutes les machines qui utilisent les SVG pour découper le papier, notamment la Cricut Maker, Maker 3, la Scan & Cut il me semble. Voilà, à vous de connaître votre machine et si elle utilise SVG pour découper le papier en 30-30, les fichiers seront donc compatibles. J'ai déjà fait 2 pages, je vais faire la 3e avec vous et je ne vais pas utiliser, vous voyez, mes fichiers de découpe. C'est des pages très simples à réaliser. La base de page. Pour celles qui ont les fichiers, vous avez pour découper sur un format A4, notamment pour les silhouettes portraits, ou sur un 30-30. Vous allez voir dans silhouette, vous ouvrez la structure de la base de page. À gauche du tapis dans Silhouette Studio, c'est pour les découpes avec un format A4 et à droite, vous aurez les découpes avec un format 30-30. Pour les SVG, vous aurez noté dans l'intitulé du SVG A4 ou 30-30. Alors moi j'ai pris une feuille A4 et une feuille 30-30 parce qu'on n'a pas besoin de feuilles 30-30. Sur l'une d'elles, oui, éventuellement. Pour la base de page, je vais prendre un papier de 23 par 24 cm. Donc ce papier de 23 par 24, on ne peut pas le découper sur un A4. Tout à l'heure, je vais donc vous donner les dimensions pour faire ça sur un A4. Donc 23 par 24. Sur les 23 cm, je vais faire un pli à 1,5 qui sera accolé sur la tranche de l'album. Ensuite, à 2,5. On a une patte de collage de 1,5 cm. Donc, j'ai fait une patte de collage plus grande parce que les pages sont plus grandes et peuvent être plus lourdes parce qu'il y aura beaucoup de photos. Et 1 cm pour l'aisance de page. Cet album est aussi destiné aux débutantes. Donc, je vais peut-être donner un petit peu plus les techniques, en tout cas les rappeler plus régulièrement. On ne biseaute pas, on marque les plis. Pour celle-ci, si vous découpez sur une feuille A4, on prend un papier de 20 cm de large par 27 cm de haut, on fait un pli à 1,5 en haut, 1,5 en bas. Et ensuite on prend dans une chute de papier longue, un papier de 3,5 par 24 cm. On fait un pli à 1,5 et à 2,5. Donc, on a 1 cm qui va être collé au niveau de la page. Ensuite, on aura les 1 cm et 1,5 cm. Ce sera comme ceci. Donc, on colle les 2 papiers ensemble. Et pour la pochette, moi, je vais utiliser une feuille A4. Je vais prendre un papier de 27 cm par 20 cm. Donc 20 cm de large par 27 cm de haut. Et je fais un pli à 1,5 en bas, 1,5 en haut. Donc 1,5 et 25,5. On marque les plis et on biseaute les pattes de collage de 1,5 cm. Je reprends la première base de page avec nos 2 plis.
Je vais arrondir mes angles pour éviter qu'ils ne s'abîment ensuite dans la manipulation. Et je me suis aperçue que cette perforatrice que je crois avoir achetée sur AliExpress, mais je n'en suis pas sûre, il n'y a pas précisé l'arrondi ici, mais correspond finalement au fichier de découpe. Et je vais venir coller sur ma base ici en rabattant mes deux plis pour ne pas me tromper. Et je vais venir coller ceci de 3 côtés sur ma base pour avoir la pochette. Donc les 2 pattes de collage et un côté ici. Je n'ai pas mis de pattes de collage parce que la pochette, elle est profonde et je ne voulais pas rajouter une épaisseur sur la fin. Si vous débutez, allez-y étape par étape. Vous collez d'abord une patte. On fait attention de ne pas mettre de colle trop près du bord pour pas que ça ne vienne après complètement coller la pochette. On ne veut coller que cette languette. Donc d'habitude, moi je colle les 3 en même temps, mais là c'est pour vous montrer. On vient bien se mettre bord à bord. On laisse bien dépasser ici. On se met bord à bord et on vérifie qu'on ne gêne pas non plus la pliure. Et maintenant, je viens refermer en mettant de la colle sur le fond, donc du côté de la rayure et sur la pâte de collage. Là, vous pouvez mettre sur environ 1 cm. Ou vous pouvez mettre directement du scotch double face si vous êtes plus à l'aise avec le scotch double face. Et on vérifie toujours que la colle n'est pas débordée et coller notre pochette. Et on essuie éventuellement. Nous avons donc nos 3 pages. Personnellement, je ne dis pas page 1, page 2, page 3. Je dis page 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça, vous vous repérez dans les vidéos. Maintenant, nous allons faire la page numéro 1. La page numéro 1 est une page très simple, comme tout l'album va être très simple. C'est une pochette et des rabats. Je commence par prendre ma base de page. Pour rappel, devant elle est légèrement plus petite que le dos. Nous avons au dos un demi-centimètre de plus avec le petit arrondi. Devant, nous n'avons pas cet arrondi. Alors, noir, c'est pas évident de vous montrer. Mais voici ce que l'on a devant. Donc, nous avons 20 par 24 cm. On prend un papier qui mesure 22 cm de large par 9 cm de haut. On fait un pli à 1 cm sur les 2 côtés et en bas. Donc 3 plis à 1 cm. Pour rappel, je ne travaille pas sur mon papier imprimé comme je fais d'habitude. Vous voyez, j'ai uniquement ma base de page. Je vais venir coller cette pochette en bas. Donc pour bien la positionner, je vais rabattre ici mes 2 plis de la base. Et je vais bien me mettre bord à bord, mais en faisant aussi attention de ne pas gêner mon pli dans ce sens-là, pour pouvoir bien tourner mes pages par la suite. Ensuite, nous avons un rabat haut. Alors, le mien est un rabat haut en forme d'arabesque. Je vous donne les dimensions. On prend un papier de 19 cm de large par 16,5 cm de haut. Donc 16,5 c'est au maximum. On fait un pli à 1 cm et à 1,5. 1 cm de pâte de collage, 0,5 de gousset. Et pour vous, si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous pouvez laisser carré à angle droit. Vous pouvez arrondir les angles avec une perforatrice de bordure. Vous pouvez faire une bordure avec un die, avec une perforatrice. Vous adaptez en fonction de votre matériel. Et moi, j'ai ici réalisé donc une arabesque. Je vais le coller tout en haut en me centrant. Donc, je me centre sur les 20 cm. Après, ça n'a pas d'importance, vous le mettez comme vous le souhaitez. Moi, je vais plus ou moins me centrer. Je biseaute aussi toujours les pattes de collage. Sur ce rabat du haut, je vais coller encore un petit rabat pour un emplacement photo.
qui mesure 14,5 de large par 11,5 de haut. Et je fais un pli à 1 cm sur les 11,5 pour la pâte de collage et je biseaute. Ceci, c'est pile la place, on va dire, pour une photo. Pour cet album, vous avez des fichiers de découpe pour les emplacements photos, parce qu'on m'a demandé d'avoir des emplacements spécifiques. Alors, vous pouvez mettre un papier imprimé, la photo par-dessus, c'est comme vous le souhaitez. Là, c'est vraiment pour les spécifier. Donc, ce sont pour des photos 9 par 13. Bon, personnellement, j'enlève 4 mm et pas 5 mm quand je fais mes papiers imprimés, le matage. Donc 2 mm des 4 côtés. De ce fait, ce papier mesure 10,1 par 14,1 afin de glisser une photo de 9 par 13 cm. Voici ce que l'on a. Je vais l'enlever parce que le noir... Ici, c'est pile 9 par 13. On pourra venir glisser notre photo et il y a de l'aisance pour pouvoir la glisser facilement sans déchirer le papier. Donc, comme ceci. Notre rabat est comme ceci. Donc, on aura un petit matage de la couleur de votre base. Ici, j'ai pris un papier blanc. Je vous conseille souvent pour ce style de papier de prendre par exemple 160 grammes. Alors, pas trop épais pour pas rajouter de l'épaisseur dans notre album, mais pas trop fin afin qu'ici, ça ne se déchire pas. Vous faites en fonction de vos perforatrices ou vous ne faites pas de trou et après la photo sera collée dessus. Ou vous collez directement la photo dessus, mais vous adaptez les rabats comme ceci aux dimensions des photos que vous voulez mettre. Parce qu'on peut mettre une 10 par 15 si on le souhaite. Ce petit rabat-là, je vais le mettre ici, au niveau du pli de 0,5. Pas tout en bas parce que ça va gêner. Au niveau du pli du 0,5 et vous le mettez comme vous le souhaitez. Donc, je laisse bien mon 0,5 et je colle après le 0,5 et vous collez comme vous le souhaitez. Moi, je me mets au bord ici. Alors, on fait attention, bien évidemment, de ne pas gêner notre gousset de 0,5. Ensuite, des rabats photos pour des photos au niveau latéral. Ici, c'est plus grand pour une photo pour y mettre un papier imprimé ou un papier avec des lignes pour faire du journaling, par exemple. Donc, pour ces papiers, on en prend deux de 18,5 par 11,5 cm. Sur les 18,5, on fait un pli à 1 cm. On biseaute les pattes de collage, donc les 1 cm, et on va venir le coller ici, de chaque côté, comme ceci. Et à vous de voir si vous voulez que ceci dépasse ou pas. Personnellement, je n'ai pas envie que ça dépasse sur le bas. Je vais le mettre plus haut que mon rabat arabesque. De ce côté, nous avons la pochette. Je vais profiter pour coller ma pâte de collage à l'intérieur, ici, pour ne pas l'avoir du tout ici. Je profite, parce que d'habitude, c'est ce que je colle, c'est justement, je les colle derrière mon papier imprimé. Là, je ne le fais pas pour vous montrer une autre façon de faire et ce que l'on m'a demandé. Donc, je viens les coller à droite et à gauche. Et pour maintenir tout ceci fermé, on fait une petite carte. Alors, vous réalisez un livret ou autre. Personnellement, j'ai fait un livret avec une arabesque pour rappeler l'arabesque que nous avons ici, de manière à avoir quelque chose d'un peu original. Et la carte va venir glisser à l'intérieur pour maintenir tous ces rabats. Bien sûr, on peut rajouter d'autres livrets, des livrets plus grands ou juste des emplacements photos. C'est comme vous le souhaitez. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre le papier imprimé. Pour rappel, je vais utiliser la collection Vintage Moment. J'ai ancré tous mes bords de papier imprimé avec la Vintage Photo. Pour coller les emplacements photos, on ne met pas de la colle partout. On met juste un petit point de colle des 4 angles pour qu'après, lorsque l'on vient glisser la photo, on ait de l'espace ici. Donc, un petit point de colle pour que les coins ne se rebiquent pas dans l'album. Et ensuite, on peut coller au milieu. Alors pour ici, j'ai beaucoup de chutes de craft et de toutes petites chutes. Il se peut que j'en utilise un petit peu partout. Donc là, je vais vous montrer une façon de faire.
Je vais en mettre une petite donc ici, donc il fait à peu près 1,5 cm. Ensuite, un papier imprimé. Il se peut que je mette aussi ici, ou alors plus à chaque fois, vous voyez, dans les petits espaces que j'ai laissés ici pour apporter aussi du dynamisme et pas avoir que des rabats comme ici. Ce que j'ai envie de faire, c'est mettre, pour apporter ce petit côté vintage que j'aime bien, faire 2 trous pour mettre des œillets. Je ne le ferai pas partout, mais il se peut que de ci, de là, dans l'album, je mette des petits œillets. Donc, je vais faire un petit trou pour mettre un petit œillet. Et je vais me mettre à environ 1 cm, un peu plus de 2,5 cm. Voilà, comme ceci. C'est purement décoratif, il n'y a aucune obligation pour faire ceci. Comme je dis, c'est de la décoration. Mais moi, j'aime beaucoup apporter ceci. On peut, comme j'ai fait pour le dernier album, à la place de mettre des œillets métalliques, vous faites un trou avec un picot et vous mettez des brades, des attaches parisiennes. Ici, nous avons donc la pochette pour la carte, mais je vais coller le papier imprimé de 3 côtés sans mettre de pâte de collage sur le bord, rien, parce que je ne veux pas rajouter encore de l'épaisseur. Juste le coller de 3 côtés pour faire comme une petite pochette cachée, on va dire, juste pour pouvoir y mettre encore une petite carte, par exemple, avec un tout petit onglet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo pour réaliser la première page et la structure des pages, la base des pages. On se retrouve très rapidement pour les pages suivantes, à voir si je fais 1 ou 2 pages par vidéo. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!